Shalom peuple de Dieu, ce dimanche 12 novembre, je voudrais partager ensemble avec nous un thème que j'ai intitulé « Les grandes lignes sur ce qu'est la conquête ». D'entrée de jeu, je veux que nous puissions être très conscients du combat qui se livre chaque jour dans nos vies, autour de nous. Nous devons être conscients que nous sommes dans un combat qui prend plusieurs formes et qui se déroule dans plusieurs dimensions de notre être. Par dimension, j'entends notre corps, âme et esprit, et dans différents aspects ou domaines de notre vie. Le mariage, le travail, les études, le ministère, les affaires, projets, etc. Nous avons des combats partout et en tout temps. Maintenant, si nous ne combattons pas, bien des choses dans nos vies ne changeront pas. Le monde physique dans lequel nous vivons est influencé par le monde spirituel. Et tout ce qui nous arrive dans le physique tire son origine du spirituel. C'est pourquoi prenons garde. Une conquête est définie comme l'action de conquérir. Et conquérir, c'est acquérir par les armes. Un conquérant est celui qui a obtenu, acquis, gagné, triomphé, mais par les armes. À la base, la conquête fait référence à l'acte d'acquérir le contrôle ou l'autorité sur un peuple ou un lieu par la force ou une action militaire. Cependant, ces implications vont au-delà des simples combats physiques et s'étendent au domaine spirituel. En termes bibliques, la conquête est souvent associée au commandement de Dieu aux Israélites de conquérir la terre promise et d'autres nations dans l'Ancien Testament. Notons que chaque conquête était une étape vers l'accomplissement de la promesse de Dieu d'amener son peuple à un lieu d'abondance et de repos. Toutefois, celle-ci implique aujourd'hui plus que des batailles physiques et l'acquisition de terres. Aujourd'hui, la conquête englobe également une dimension spirituelle qui met l'accent sur l'importance d'aligner ou de conformer sa vie sur les desseins et les plans de victoire de Dieu. Autrement dit, tout au long de la Bible, le Seigneur appelle son peuple à conquérir et à posséder le pays, ce qui symbolise les promesses et les bénédictions qu'il a pour lui. Cette conquête spirituelle commence par le cœur, où les croyants doivent vaincre leurs désirs charnels, c'est-à-dire dominer leurs péchés, leurs passions et s'aligner sur la volonté de Dieu. Ensuite, vaincre les ennemis spirituels qui cherchent à entraver leur marche avec Dieu. Cette conquête s'obtient par la foi en Jésus-Christ et par l'œuvre rédemptrice de sa mort et de sa résurrection. Au-delà des combats physiques, la conquête revêt donc une signification spirituelle dans la Bible. Cela représente la victoire sur les ennemis spirituels. Cela représente la victoire sur le péché et la tentation. Et cela représente la marche dans la victoire par la foi en Dieu. Dans une conquête, il y a toujours un vainqueur et un vaincu bien identifié. C'est la loi de la conquête. Il n'y a aucune position intermédiaire. Cette notion ressort clairement lorsque l'on définit quelques concepts tels que vainqueur. Un vainqueur, c'est la personne ayant remporté une bataille. C'est celui qui a été proclamé plus fort. On n'est pas plus fort dans le vide, on est plus fort que quelqu'un. Avec ceci, nous comprenons que l'on ne peut pas être proclamé vainqueur d'une chose que l'on ne connaît pas. Maintenant, celui qui se veut conquérant d'une chose de la terre qu'il n'a pas vue ou qui n'a pas bien identifié est un perdant. La vision est la destination de ce que nous voulons conquérir. Le livre de Josué nous renseigne qu'il devait voir clairement la ville dont il devait prendre possession. Il y a un principe spirituel qui montre que nous ne pouvons pas posséder ce que nous n'avons pas vu. Tout commence par la vision. Toujours en nous inspirant du livre de Josué, nous comprenons encore qu'une conquête se fait d'abord dans le spirituel. C'est Dieu en effet qui livre l'ennemi entre les mains de Josué et la bataille est gagnée d'avance, car c'est Dieu lui-même qui combat pour nous. C'est pourquoi il ne faut jamais essayer de conquérir un ennemi que Dieu ne t'a pas livré. Sinon, c'est un combat perdu d'avance. C'était le cas de Josué dans le chapitre 7 de son livre. Cela peut être aussi le cas de plusieurs qui subissent certaines défaites dans la vie. Maintenant, il y a des choses qui sont des vrais ou réels défis pour nous et que nous sommes appelés à vaincre, mais que nous ne voyons pas comme tels dans notre passé et dans notre présent.
Très souvent, nous sommes portés vers des nouvelles conquêtes. Je veux obtenir, je veux atteindre, je veux acquérir, sans prendre garde aux défis passés, aux défis présents. Combien n'ont pas encore été proclamés vainqueurs des pensées mauvaises, des désirs charnels, du non-alignement sur la volonté de Dieu, des attitudes et pratiques mondaines, des souillures qui déplaisent à Dieu, bref, de la vie du péché, mais cherchent à conquérir des nouveaux espaces. Quand il s'agit du passé ou du présent, ils prétendent se battre. Dans ce cas, qui est vainqueur? Car la loi de la conquête exige un vainqueur et un vaincu. Ceci ne reflète pas la vie d'un conquérant. Le conquérant, c'est un gagnant. Le conquérant affronte et remporte la victoire. Il tient assujetti le vieil homme. C'est cela même la position du conquérant, tenir assujetti le vieil homme, car ce dernier est déjà vaincu. Posons-nous la question de savoir quelle est notre position devant le vieil homme. Est-ce la position d'un vainqueur ou celle d'un vaincu? Étant des conquérants, nous devons être vainqueurs par rapport à nos défis passés, présents et même futurs. Mais celui qui est vaincu par la vie du péché, tel que les désirs charnels, comment pourra-t-il entrer dans la terre de la promesse? Il ne saura pas y demeurer, car ses défaites vont le rattraper. Oui, étant des conquérants, nous devons tenir en échec l'ennemi dans notre passé et dans notre présent et élargir la terre de la conquête. Vainqueur et vaincu, telle est la loi de la conquête. Il n'y a pas de position intermédiaire. Ou je gagne ou je me laisse gagner. La véritable conquête commence dans les défis passés, actuels et à venir. C'est le conquérant qui pourra demeurer dans la terre qui lui revient. Or, pour nos péchés, nous aurions dû payer de notre vie, mais Christ a donné la sienne à notre place. Étant sans péché, il n'avait pas à passer par la mort, mais il pouvait mourir pour d'autres qui étaient pécheurs, c'est-à-dire donner sa vie comme une rançon pour eux. C'est la rédemption par son sang, le fondement de toute délivrance du croyant. Elle concerne à la fois notre rachat de la triste dette de nos péchés et notre libération de l'assujettissement au péché, c'est-à-dire à la force du mal qui habite en nous. Romains 8, 2, 3. En Jésus-Christ, nous avons donc la victoire sur le vieil homme, la vie du péché, les désirs mauvais, etc. Ce n'est pas un combat perdu d'avance, car Dieu nous a livré ces choses en Jésus-Christ. Dominons sur cela maintenant en recourant à cette arme qui est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Identifions-nous à Jésus, à sa mort, à sa résurrection, pour affirmer l'impossibilité qu'ont ces choses de dominer encore sur nous. Alléluia. Voici notre premier champ de bataille. Que Dieu nous bénisse.